The second stage of the mine rehabilitation and closure project took place in Guinea, in Kindia and Sangaridi, from the 12th to 22nd May 2025. The aim of the workshops were to enable local communities to build knowledge on the rehabilitation process and participate in a mix of theoretical and practical activities to gain this experience. The specific activities were tailored to respond to the needs expressed by various communities in the bauxite regions of Guinea. In total, there were 25 participants. The workshops were facilitated by both ASI Secretariat and IPAF members. They covered capacity building on mine rehabilitation planning, methods, assessment, data collection, as well as the potential outcomes after mine closure, such as livelihood opportunities. Participants also shared their knowledge and experiences with each other. An ASI member joined for a few of the days and facilitated a mine tour of their rehabilitation, which was a useful learning tool and important to increase collaboration between communities and companies. Cette formation nous a permis de comprendre le processus de réhabilitation et le processus de réclamation et la réhabilitation. Donc sur ce, on a eu à faire des échanges élargis entre nous les membres et on a eu à faire encore quelques simulations entre un représentant de la communauté, la société et la société minière. Donc on avait débattu ce point tout en s'accentuant sur les exemples des faits menés sur le terrain. Donc il y a eu encore on a aussi la disposition du logiciel. Donc sur ça, il faudrait qu'il y ait une amélioration approfondie qui est adaptée sur les conditions des espèces qui sont dans nos pays. Et ensuite, j'ai retenu avec beaucoup de fierté les travaux d'application sur l'iPad, sur la tablette que nous avons eu à faire à Kenya, où nous avons, nos formateurs nous ont montré l'application et nous avons proposé une variété des arbres à réhabiliter, à introduire dans cette tablette. Et ensuite, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'expérience que le formateur Marc a partagé avec nous, les pratiques qui se sont passées en Australie, des pratiques qui se passent au Ghana, des pratiques qui se passent au Suriname. Et ensuite, et ce qui aussi beaucoup m'a impressionné, et que nous voudrions que les communautés de la Guinée, et particulièrement ceux de Kindia et de Boko, retiennent, c'est sur la participation des communautés dans la sélection des semences et dans la sélection des arbres à mettre sur la zone à réhabiliter. Aussi, ça me permettra de faire véhiculer le message par rapport à nos communautés, à nos frères, sœurs et mères. Et c'est un aspect très important que je remercie ASI pour ça. Et pour l'avenir, j'aimerais que ce qu'on a fait en théorie par rapport à la réhabilitation, qu'on puisse le faire en pratique avec les experts. Et après, comme nous aussi, on a suivi la formation des formateurs, qu'on puisse aussi faire la pratique là avec nos communautés pour qu'ils puissent réellement comprendre comment ça se fait. Parce que nos communautés, le niveau est un peu touché, donc un peu bas, donc il faut que réellement on les montre par pratique comment se fait la réhabilitation, ça nous permettra. Et pour ajouter, j'aimerais que le logiciel aussi qu'on doit nous mettre à notre disposition, qu'on puisse avoir plus de formation et qu'on puisse être plus outillé par rapport à ça pour qu'on puisse faire le retour à nos communautés dans de bonnes conditions. Très bien, cette formation pour nous est une orientation. La réhabilitation, c'est quelque chose qui est très important. Après quelques mois ou quelques années de décapage sur les sites miniers, il est important de réhabiliter ces sites pour non seulement ramener l'écosystème, mais aussi faire la revégétalisation de cet espace. Donc, depuis Kindia jusqu'à Sangaredi,
j'ai beaucoup appris avec la notion générale, qui est-ce qui doit faire la réhabilitation, quels sont les projets ou les initiatives à soutenir dans le cadre de ces activités. Il y a aussi le mécanisme de réclamation, quelque chose qui doit vraiment être divulgué dans la communauté. Bien sûr, il y a certaines communautés qui sont informées, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas aujourd'hui s'il y a un problème dans leur localité, ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, moi je suis orienté, je suis formé, je suis situé et je constitue maintenant un formateur pour permettre à cette communauté qui n'a pas d'informations, surtout sur les mécanismes de réclamation, sur les normes, sur d'autres principes concernant la réhabilitation. The next steps for this project will be a series of awareness-raising sessions with 4 communities impacted by mining in Sangaredi on the concept and methods of land rehabilitation, as well as seed selection for planting, to identify the plants which will be most beneficial for the communities to be planted post-mining.